Les élections en Afrique constituent toujours des moments de tension, parfois amenant même à des violences politiques et électorales opposant acteurs politiques et parfois même société civile. Aujourd'hui, nous avons constaté ce qui se passe en FD Congo, où pratiquement nous allons vers la modification de la Constitution afin de permettre au président Félix Tshisekedi d'être à nouveau candidat. Nous constatons aussi la situation politique actuelle du Gabon, où après le coup d'État, nous allons vers l'adoption d'une nouvelle constitution, une constitution qui a en fait, comme dans toutes les constitutions d'ailleurs, établi des conditions pour être candidat à l'élection, mais dans ces conditions-là, certainement, on y voit une volonté d'exclusion de certains acteurs politiques. Au Sénégal, aujourd'hui, nous allons vers les élections législatives le 17 novembre 2024. Et déjà, il y a certains contentieux qui sont notés, même si ce ne sont pas des contentieux majeurs. D'abord, portant d'abord sur le format du bulletin de vote. Et le gouvernement du Sénégal, via le ministre de l'Intérieur, avait proposé l'adoption du format A4. Donc, une proposition rejetée par l'opposition qui pense que, vu que le gouvernement organise des élections anticipées, mais c'est au gouvernement d'être conséquent avec lui-même. Alors que pour le gouvernement, c'était pour faire économiser de l'argent pour des raisons écologiques, entre autres. Tout de même, Affectivis aujourd'hui encourage l'État du Sénégal, encourage tous les acteurs du processus électoral à se donner les moyens, tout comme aussi tous les autres États africains, afin que le bulletin unique soit adopté dans tous les pays. Cela permettra non pas seulement d'assainir les finances publiques, mais aussi va beaucoup contribuer à la transparence du scrutin. Et l'autre contentieux maintenant noté au Sénégal actuellement dans le cadre du processus, c'est portant sur le report, c'est portant plutôt sur le délai de dépôt des dossiers de candidature. Donc, c'était du 27 au 28 septembre 2024 et l'opposition et la société civile souhaiteraient qu'il y ait un report d'une semaine. Et ça, cette volonté, on peut dire, s'inscrivait aussi dans le cadre de l'article 2 du protocole additionnel qui nous dit clairement qu'en cas de consensus majeur, il y a bien possibilité de, en fait, de modifier les règles du jeu. Mais une proposition rejetée par le gouvernement qui est restée sur la date du 28. Et cette situation, certainement, n'est pas sans avoir un link avec aujourd'hui le fait que la coalition Takowalou, dirigée par l'ancien chef de l'État Macky Sall, est absente dans 16 départements du pays. Pareil aussi pour la coalition Samoussa Kadou, du maire de Dakar Barthélémy Dias, qui est absent dans plus de 20 pays. Et Affectivis aujourd'hui est en phase avec le projet qui s'appelle Red Africa, mais milite pour ce que partout en Afrique, notamment aujourd'hui au Sénégal, que le consensus soit toujours mis en œuvre afin que les élections puissent être inclusives, puissent être apaisées, puissent être transparentes et surtout puissent être libres et équitables pour la paix sociale du continent.